Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déclic Virtuel. Je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois. On est sur le deuxième épisode. On va parler aujourd'hui d'une chose que je ne vais évoquer que dans quelques instants, puisqu'avant toute chose, je voudrais vous faire vivre une expérience, tester quelque chose, et on va voir où ça nous mène. Alors, ça va être assez simple. Je vais vous demander de penser à l'une de ces cartes. C'est parti. Je mélange tout ça. Et regardez bien ce qui vient de se passer. Votre carte a disparu. Incroyable. Incroyable. Votre carte a disparu. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Peut-être que vous connaissez déjà ce genre d'effet, ce genre de tour de magie. Vous avez peut-être déjà vu tourner sur les réseaux. Mais pour moi, ce que ça évoque, cette histoire, et ce à quoi ça fait écho, c'est une notion assez simple, c'est la notion de saturation cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme saturation cognitive, qui est un terme assez obscur peut-être pour certains d'entre vous. Là, on voit un cerveau qui est en train de fondre, justement, c'est la charge mentale que ça génère chez nous. Comment, quand on accède à l'information, en fait, ça nous prend un peu la tête et on n'arrive pas tout à déchiffrer. En tant que magicien, en tant que mentaliste, nous, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent pour faire en sorte de vous emmener là où on veut. Exemple simple, si je voulais vous partager des informations de manière un peu trompeuse, on va essayer de faire ça avec des doigts simplement, et je vous dis combien j'ai de doigts qui sont tendus là. Donc là, vous pouvez réfléchir, essayer de comprendre combien j'ai de doigts qui sont tendus. Si je fais comme ça, en un clin d'œil, vous y arrivez. Dans cette configuration-là, vous devez dénombrer, essayer d'identifier les perspectives, qu'est-ce qui se passe, combien j'ai de doigts tendus, et là, en 2 secondes, vous le comprenez. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise très régulièrement parce qu'on comprend cette mécanique de saturation cognitive, qui est de se dire, si je veux faire en sorte qu'ils ne comprennent pas bien ce qui est en train de se passer, je vais peut-être saturer votre capacité à traiter l'information. Donc, typiquement, empiler les cartes d'une certaine manière pour pas que vous puissiez les dénombrer. Si, à l'inverse, je veux vous feinter dans l'autre sens, je peux tout à fait présenter les cartes de manière très claire, et pour vous, ça paraît tellement clair qu'il n'y a rien qui peut se passer, alors qu'à l'inverse, je vais déguiser quelque chose là-dedans. Donc nous, on peut choisir de saturer ou de désaturer votre traitement de l'information. Ça, c'est comme ça que nous, on s'en sert en tant que magicien, en tant que mentaliste, en tant qu'illusionniste. C'est aussi ce qui peut se faire en hypnose. Typiquement, lorsque je me suis formé en hypnose, on apprend à faire ce qu'on appelle des inductions, c'est-à-dire on parle avec le sujet pour faire en sorte qu'on l'emmène dans un état modifié de conscience, et quand on va faire ça, on va parler et parfois on va essayer de saturer tous ses sens. Il y a notamment une induction qu'on appelle l'induction des papillons, où à la fois on va attraper la main du spectateur, on va faire un balancier, avec les doigts on va passer devant ses yeux, et en même temps on va parler. Donc on sature le visuel, on sature le kinesthésique, donc le toucher, et on va saturer l'auditif par les propos qu'on tient, plus le fait qu'ils doivent traiter l'information qu'on lui passe. Lorsqu'on fait ça, ça laisse un espace pour pouvoir après créer ce qu'on appelle une rupture de pattern, et en même temps balancer une suggestion qui permettra d'emmener la personne dans un état modifié de conscience. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec une personne qui est d'accord, dans une logique soit de divertissement, soit thérapeutique, mais c'est une démarche qui permet justement de travailler sur la saturation du traitement de l'information. Et le problème, c'est que cette saturation cognitive que je viens de vous évoquer, ce qui fait fondre le cerveau des gens, c'est quelque chose qu'involontairement on fait parfois, lorsqu'on partage de l'information, en entreprise, en formation, où que ce soit. On donne trop d'infos, elles apparaissent toutes d'un coup, et là, on n'arrive plus à suivre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle expérience ensemble. Je vais vous proposer simplement d'essayer de compter le nombre de cartes qui sont présentes à l'écran. Je vais rafficher et vous allez essayer de compter à peu près le nombre de cartes qui sont présentes. Allez, c'est parti. Je vous laisse quelques instants. Ok, je pense que c'est bon. Normalement, il vous faut 1,7 à 2 secondes pour dénombrer ces cartes. Il y en avait 10. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartes. Ok ? 1,7 à 2 secondes. On va essayer une nouvelle fois. C'est parti. Là, ça doit être à peu près bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y avait 7 cartes. Il vous a fallu peut-être 1 seconde à 1,2 secondes pour le faire. On va faire une dernière tentative. C'est parti. Clac. C'est quasiment instantané. En
d'un clin d'œil, vous avez réussi à identifier le nombre de cartes. 5, c'est apparu comme ça. Donc là, on voit bien qu'en fonction du nombre d'objets et d'informations qui apparaissent face à vous, vous êtes plus ou moins saturé dans votre traitement de la donnée. Vous avez plus ou moins de mal à traiter l'information. On va faire 2 dernières expériences avec ça. On va y revenir ici, non pas avec ces 5 cartes, mais avec celle-ci. Si je vous demande de compter, ça prend un petit peu de temps. Ça fait écho au doigt, je vous ai montré tout à l'heure. Et là, pourtant, en quelques secondes, clac, vous arrivez à identifier les informations. Vous voyez, entre 10 objets, 7 objets, 5 objets, on n'a pas du tout le même temps de traitement, alors pourtant, il n'y en a pas beaucoup de plus. Ça prouve bien que sur ce qu'on fait apparaître sur un écran, il est important d'être très vigilant. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant de tout ça, mais le toucher du doigt, c'est encore plus sympa. Et qu'est-ce qui fait qu'entre l'image d'avant où c'était mélangé, celle-ci, et celle-ci, vous arriviez plus facilement à le traiter? C'est simplement parce que je fais en sorte que votre cerveau il repère un schéma. C'est-à-dire que le schéma de 3 et 3, ça fait des groupes qui permettent à votre cerveau de repérer. En plus là, il voit peut-être une opposition, voire une symétrie. En fonction de ce que je voudrais vous partager, ça ne dirait pas la même chose. Ça fait le lien avec une loi que vous avez peut-être déjà entendue, qui est la loi de Miller, qui est quelque chose qui est sorti d'une étude, je crois qui date des années 50, qui s'appelait The Magical Number 7, il me semble. Et globalement, notre cerveau, notre mémoire de travail, elle peut traiter 7 informations plus ou moins 2, enfin globalement après elle est surchargée. Et ce qui fait que lorsqu'on partage des infos, il faut faire en sorte d'être un peu vigilant sur ce qu'on donne comme message. Et vous avez peut-être déjà entendu cette logique aussi sur PowerPoint qui dit, c'est la règle des 7-5-3, qui dit maximum 3 idées, maximum 5 mots par ligne et maximum 7 lignes. Ça vient un peu de cette logique-là. Moi, au-delà de cette idée-là, ce que je voudrais vous partager, c'est une question avant toute chose. Si vous savez ça, si on comprend ça, pourquoi on voit des slides comme ça? Pourquoi il arrive encore en entreprise qu'on voit des choses comme ça? Et ça, c'est pas le petit support là que je vous montre, c'est pas quelque chose que j'ai recréé. C'est quelque chose que j'ai obtenu quand on m'a demandé d'animer une formation, que j'ai reçu, et on m'a dit voilà un des supports. Ça, quand on reçoit quelque chose comme ça, je peux vous garantir qu'à partir du moment où ça apparaît à l'écran, les gens ont envie de décéder. Et déjà, ils ne vous écoutent plus, parce que ça apparaît, ils sont comme des lapins pris dans des phares, ils regardent le support, premièrement. Donc là, ce qui fait que pendant 4-5 secondes, les gens ne vous écoutent plus. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, là, personne ne peut traiter toutes les informations d'un coup. Il suffit que vous regardiez les panneaux que vous avez dans la rue ou sur l'autoroute, vous devez pouvoir lire ce qu'il y a sur des slides en quelques secondes. Donc j'ai quelques clés que je voudrais vous partager à ce sujet. Les 3 clés que je voudrais vous partager à ce sujet sont les suivantes. La première, c'est limiter le volume d'informations que vous partagez. Faites en sorte de réduire au maximum le volume d'informations que vous mettez sur un document. Et si vous en mettez trop, il va falloir user d'une autre stratégie qui est, en l'occurrence, d'animer ces slides. J'ai entendu trop de fois, alors ça vient de mon passé aussi en entreprise, où les gens me disaient « Non, mais on n'a pas le temps, on ne va pas faire de la décoration, on ne va pas mettre des animations, on n'est pas au jardin d'enfants. » Sauf que quand on dit ça, si on se dit qu'on n'a pas le temps de préparer des supports qui soient suffisamment structurés, préparés, animés, en fait on se dit qu'on n'a pas le temps de faire ça. En revanche, visiblement, on a le temps de se répéter, on a le temps de s'agacer parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on leur raconte, on a le temps de devoir essayer de réengager les gens qui sont dans notre équipe parce que, ou les apprenants ou les stagiaires ou les spectateurs qui nous écoutent, parce qu'ils sont en train de se démotiver, ils sont en train de partir. Donc le fait d'animer ces slides, ça a un intérêt non négligeable, parce que ça permet de faire en sorte que l'information, elle apparaisse que lorsque j'ai souhaité qu'elle apparaisse. Comme vous avez pu le noter, je dis quelque chose et ça apparaît après que je le dise. Et enfin, le dernier point, c'est le fait d'utiliser la stratégie du contraste. Et là, encore une fois, c'est apparu une fois que je vous l'ai dit. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, vu que vous avez eu les éléments qui sont apparus une fois que je vous l'ai dit, vous avez pu avoir votre regard qui était guidé là où je voulais qu'il se guide lorsque je vous l'ai dit. Et une fois que je vous ai donné l'information, vous lisez le support, mais vu que c'est la même chose que ce que je viens de vous dire, vous n'avez plus besoin de le regarder. Et si à la fin, je vous donnais une information au sens large de tout ce qu'on a vu, je réaffiche tout, et comme ça, vous avez le contraste qui disparaît et qui vous permet de revoir les choses. Donc, utiliser de l'animation, du contraste
et faire en sorte de limiter le volume d'informations permettra aux personnes auxquelles vous partagez vos messages de ne pas être justement saturées cognitivement. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce nouvel épisode de Déclic Virtuel. Si ça vous a été utile, mettez-le en pratique, commentez, likez, partagez, faites-vous plaisir. À bientôt dans un prochain épisode de Déclic Virtuel.